Le vlog du jour. Le sujet aujourd'hui, c'est la prise de conscience qu'on peut avoir sur des situations qui se répètent. Alors, bien évidemment, si vous ne le savez pas, je vous le dis, je le redis, quand je fais un vlog, c'est des réflexions que j'ai eues dans la journée ou la nuit accessoirement. C'est aussi suite à des conversations que j'ai pu avoir, des choses sur lesquelles je me suis repenchée, etc. Et là, en l'occurrence, j'ai eu l'occasion d'avoir un échange avec une personne qui se retrouve dans des situations qui sont répétitives. Peu importe le domaine, une fois de plus, l'idée c'est de rester quand même dans l'entrepreneuriat. Alors je vais prendre un exemple qu'on peut rencontrer. C'est par exemple se retrouver tout le temps avec les mêmes problèmes au niveau de ses salariés ou se retrouver tout le temps avec les mêmes problèmes quand vous faites des partenariats. Ce sont des exemples, hein. L'idée, c'est ce schéma répétitif comme ça qui se répète sans cesse et sans relâche. Et bien souvent, on a tendance à se dire mais je comprends pas, c'est toujours la même situation, etc. Et on va pas jusqu'au fond des choses. Et quand il y a un schéma répétitif, très clairement, hein, une fois de plus, hein, des actions, des résultats, des conséquences, etc. Donc un schéma répétitif, ça veut dire que vous faites encore la même chose et que vous avez encore le même résultat. Pour ne plus avoir le résultat, il faut voir ce que vous faites. Et quand il y a un constat comme ça de schéma répétitif, il est temps de se poser. Alors je l'ai eu fait, peu importe le domaine, une fois que vous l'avez fait une fois, cet exercice, entre guillemets, cette approche, une fois que vous l'avez faite, d'un coup les choses s'éclairent et ça devient un réflexe, c'est automatique. À chaque fois que vous voyez une répétition de schéma, une situation répétitive, vous faites la même démarche. L'idée, c'est de se poser et de donc bien identifier le schéma répétitif, identifier les conséquences, donc les détails du schéma, enfin du résultat du schéma, et détailler, revenir entre guillemets à la source, détailler de votre côté vos réflexions, vos pensées, vos actions, le cheminement qui vous a amené à effectuer toutes ces démarches, etc. Et qui fait que les conséquences, vous les connaissez puisqu'il y a le schéma répétitif. Vous pourriez vous rendre compte, alors c'est toujours très inconsciemment, hein, il faut aller gratouiller, mais fort. Vous pourriez vous rendre compte que peut-être votre schéma répétitif ne revient que parce que dans vos réflexions, actions, etc., il y a quelque chose que vous essayez de combler. Ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être, je ne sais pas, par exemple, vous voulez être un bon employeur, vous avez tendance à être plutôt généreux dans les propositions que vous faites à vos futurs salariés, par exemple, et vous vous apercevez que, schéma répétitif, que à chaque fois on vous la fait à l'envers, qu'avec ces personnes-là que vous estimez payer grassement avec beaucoup d'avantages, etc., vous apercevez par exemple qu'il n'y a pas de loyauté, etc. Il se pourrait bien, alors peut-être que c'est dans vos actes par la suite, mais il se pourrait bien aussi que vous en donniez beaucoup au départ, de manière réfléchie, hein, pensée entre guillemets, enfin c'est ce que vous pensez du moins, et vous le faites parce que vous êtes en attente et en recherche donc de reconnaissance. Là je parlais de loyauté tout à l'heure, loyauté, admettons. La question serait, pourquoi vous cherchez cette loyauté-là ? Qu'est-ce qui fait que vous craignez de ne pas en avoir et donc, par ricochet, vous déterminez qu'en donnant plus, vous aurez forcément ce retour. Je pourrais vous dire, alors c'est une réflexion que vous devez avoir, hein, chaque situation est un peu différente, mais il n'y a pas forcément la même blessure, il n'y a pas forcément la même crainte, la même peur, etc. Mais est-ce que vous avez peut-être été
blessé, trahi à de multiples reprises, et de toute façon on en est là avec le schéma répétitif, hein, si ça se répète, c'est qu'il y a eu un moment donné, il y a eu un truc qui n'est pas passé. Qu'est-ce qui fait que vous êtes en recherche et en attente de cette loyauté-là? Donc il y a forcément quelque chose qui s'est mal passé à un moment donné, qui fait que ça a créé une appréhension, une peur, et par anticipation, vous donnez davantage pour avoir un retour. Je pourrais vous dire que si vous êtes dans la démarche de faire quelque chose pour avoir un retour, que vous ne demandez pas explicitement, clairement, précisément, ben du coup, déjà être dans l'attente, c'est quelque part se mettre dans une position où on est déçu, et au lieu d'être en attente, demander, exiger, travailler à ce que vous puissiez avoir ce que vous voulez sans être dans l'attente. Mais en tout cas, un schéma répétitif, c'est forcément qu'il y a une appréhension, il y a une attente et une recherche, il y a une appréhension, une situation passée qui a généré une blessure, importante ou pas, mais enfin suffisamment importante pour qu'il y ait un schéma répétitif. Et c'est valable, je vous dis, dans tous les domaines. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que on a tendance à se trouver entre guillemets un peu des excuses comme ça en se disant oh, ben, j'ai pas de chance, j'ai pas de bol, je tombe toujours sur le même type de profil qui me l'a fait à l'envers, je dois attirer, j'ai le mauvais œil, je dois attirer comme ça les gens tordus. Enfin, et tout ça c'est des excuses, mais ça explique pas profondément le pourquoi du comment du parce que. Parce que de toute façon, schéma répétitif, vous en êtes l'initiateur, vous en êtes le déclencheur, vous en êtes l'acteur, le producteur, tout ce que vous voulez, ça part de vous à la base. Donc si ça part de vous, il est inutile de se trouver des excuses, et il est surtout bien inutile de reporter la faute sur, voilà, la faute n'a pas de chance, la faute, je sais pas moi, la situation économique, je sais pas quoi, la faute aux gens qui ont plus de respect, enfin, peu importe. Il faut revenir à la source. La source, c'est vous, quoi qu'il arrive. Après, je dirais même que dans cette démarche-là d'identification des schémas répétitifs, il y a aussi la nécessité pour vous, à un moment donné, de dire stop. À chaque fois que le schéma se répète, on devient de moins en moins tolérant. Ça accentue aussi quelque part la blessure de départ. Ça accentue les attentes. Ça accentue l'exigence, mais qui peut être une bonne chose. Mais forcément, pour la fois d'après, ça va aussi accentuer la déception. Donc l'idée, c'est de ne pas arriver à un seuil, à la limite, à la deadline, entre guillemets. C'est dès que vous voyez que ça ne correspond plus, peu importe, ou le facteur déclencheur, la situation, l'action, les paroles, dès l'instant où vous voyez que vous vous dirigez vers un schéma répétitif, n'ayez pas cette démarche d'espérer, c'est de l'espoir, l'espoir n'est pas vain, certes, c'est certain, mais n'espérez pas que cette fois-ci ce sera différent. Parce que ça veut dire que vous laissez encore une fois de plus la chance, l'opportunité que ça se passe différemment. Sauf que de toute façon, les actions de départ étaient les mêmes. Donc il y a 9 chances sur 10 que le résultat soit le même. Donc anticipez ça. Dès que vous voyez que ça part en vrille et que vous allez vers un schéma qui se répète, arrêtez tout. Arrêtez tout. N'attendez pas de voir pour prendre une décision. J'ai pris l'exemple d'un salarié, mais voilà, avant que ça aille trop loin, discuter, échanger, certes, mais prenez des décisions un peu plus radicales. Alors ça peut être le licenciement de la personne, pourquoi pas, ça peut être le changer de poste, ça peut être modifier ses responsabilités, ses actions, etc. Mais ne laissez pas faire les choses une fois de plus encore, qui vous mènera forcément à cette fameuse déception et au constat vraiment amer d'un schéma répétitif. Cet état d'esprit, c'est quelque chose qui se travaille. Ces blessures, c'est quelque chose qui se travaille. Vous avez un lien dans la description. J'ai fait un challenge avec 7 sujets différents sur lesquels vous allez pouvoir travailler. C'est que le début, le fait de développer son mindset et de casser les schémas répétitifs, de travailler ces blessures qui impactent de toute façon son business très clairement.
votre business en l'occurrence. Donc après le challenge, pour aller plus loin, c'est l'expérience mindset 365. Tous les jours, quelque chose à travailler, tous les jours, une action, tous les jours, quelque chose à faire bouger de façon à travailler votre meilleure version de vous-même et par ricochet, prendre votre pouvoir de leader et avoir un business qui se développe nettement mieux. Donc cliquez sur le lien, on se retrouve de l'autre côté, puis en attendant, bonne journée.